Donc, encore une petite vidéo de mise à jour sur le projet Pyjama. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu les PCB vierges. Donc, on a un joli noir mat, c'est très joli. Le rendu est assez classe, avec la finition plaqué or qui a été appliquée sur l'ensemble des pastilles et des pins de connexion, c'est très joli. On a quelque chose qui fait assez quali, c'est toujours agréable. Donc, je ne vais pas vous cacher que j'ai encore fait mon boulot international, comme d'habitude, à savoir que cette carte que j'ai dans la main ne marche pas. Elle ne sert absolument à rien, si ce n'est peut-être à presse-papier ou pour caler une table. Donc, comme je me connais, je sais que généralement, il m'arrive souvent de me planter sur le routage ou sur le schéma. J'ai prévu pas mal de résistances supplémentaires, en fait, par ici, là, et également là, que j'avais mis pour le cas où, parce que je me connais. Et bien j'ai bien fait de mettre ces résistances, puisqu'au final, grâce à elles, j'arrive à faire un bidouillage et à tester quand même la carte. Donc je vous rassure tout de suite, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. C'était un cas que j'avais prévu au niveau du budget. Donc je vais apporter les corrections nécessaires sur le schéma, sur le typon. Et ensuite, je vais recommander 2 batchs, donc vous n'aurez absolument rien à payer en plus, il n'y a aucun problème. C'était prévu déjà d'avoir la possibilité de recommander des cartes en cas de souci. Et ce premier batch que j'ai reçu va quand même me permettre de tester un maximum de choses. Vous allez le voir, là, j'ai commencé à faire des essais dessus. Je vais vous présenter ça dans quelques minutes. Donc, avec ce batch, je vais pouvoir faire des essais, vérifier au niveau des Arduino, au niveau pas mal de choses, qu'on arrive quand même à faire ce qu'on veut avec ce projet. Voilà pour cette petite explication rapide. Alors, ici, nous avons donc une version sur laquelle j'ai soudé les résistances du VGA 666. J'ai soudé aussi le connecteur là sur le côté, qui m'a été gracieusement donné par un membre du forum. On a un membre du forum qui nous a donné une vingtaine de connecteurs. Alors, je suis désolé, j'ai oublié son pseudo. Je le mettrai en commentaire de la vidéo en remerciement. Donc, comme je n'ai pas reçu tous les composants, je n'ai pas encore reçu l'amplificateur vidéo, je n'ai pas encore reçu l'amplificateur audio. Alors, j'ai les Arduino, mais pour l'instant, je ne les ai pas montés. En gros, là, on a vraiment juste la PCB, les résistances du VGA 666, le connecteur pour connecter le Raspberry et le Raspberry Pi 4 qui est mis en place. Le tout, bien sûr, emboîté dans mon connecteur JAMA de mon Astro City. Donc, nous allons démarrer l'Astro City. Hop. Alors, petite particularité de mon Astro City, je pense que c'est toutes les Astro City qui sont comme cela, mais si on ne consomme pas assez de jus sur l'alimentation Sega, elle n'arrive pas à booter. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une petite ampoule qu'on voit là, à l'intérieur de la borne, qui permet d'avoir suffisamment de consommation pour forcer le démarrage de la ligne, parce que sinon, ça ne démarre pas. Voilà. Donc, nous avons déjà ici le système qui est en train de démarrer. Alors, au sujet de mon Astro City, pour vous situer un petit peu, il s'agit c'est une télévision qui est dedans. Ce n'est pas un tube arcade, c'est une télévision, et c'est une Sony KV29C5B. Voilà. Donc, cette télévision qui a été adaptée il y a plus d'1 an maintenant dans la borne et qui marche très bien, ce que j'avais fait, j'avais mis des résistances pour réduire le niveau de tension. Puisque vous savez que sur un tube arcade, les niveaux de tension sur le RGB sont bien plus élevés que sur une télé. Donc moi, ce que j'avais fait, quand j'avais installé cette télé à l'intérieur de la borne, j'avais mis des résistances pour diminuer la tension et avoir quelque chose de compatible. Donc c'est une machine qui tourne habituellement ici. Voilà, si je vous montre, habituellement, moi je tourne avec une Pandora Box, que voilà, une Pandora Box 3. Donc qui délivre des niveaux de tension qui sont typiquement de niveau arcade. Voilà. Donc pourquoi je vous explique tout ça? Je vous explique tout ça pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, comme on n'a pas encore reçu les amplificateurs vidéo, qui sont censés venir là-dessous, l'amplificateur vidéo, comme il n'est pas encore monté, c'est directement le Raspberry Pi qui envoie la puissance sur l'écran, et donc ça manque un poil de pêche, et on a une image qui est un poil sombre. Alors c'est vraiment un poil sombre, c'est pas violent, mais
Il faut imaginer qu'en définitive, quand on aura les amplis vidéo, au niveau de la puissance lumineuse, ça sera supérieur à ce qu'on a là. Donc j'ai travaillé hier soir sur la distribution, hein. Donc on a maintenant de plus en plus de choses, hein. Par exemple si on regarde sur Neo Geo par rapport à hier, là aujourd'hui on a les jaquettes qui sont maintenant présentes. Voilà. Mega Drive, Master System, MAME. Alors MAME on n'a pas encore les jaquettes. Game Boy on a la jaquette, Dreamcast j'ai pas touché, l'Atari 2600 avec les jaquettes, Amstrad CPC j'ai pas mis les jaquettes, Super Nintendo avec les jaquettes, j'ai commencé à mettre du Sega CD mais j'ai un petit souci, j'arrive pas encore à lancer les jeux, je pense que j'ai un petit problème de BIOS, on verra ça plus tard. Donc 32X, les réglages RetroPie, la NES, voilà, donc des petites choses sympas. Alors, si on regarde attentivement, bon, déjà au niveau des polices, c'est tout à fait lisible, il n'y a aucun problème. Même dans les menus, hein, si je m'amuse à ouvrir un menu, voilà, on voit, je vais essayer de m'approcher un petit peu l'image, et vous voyez, on voit qu'on arrive bien à lire, par exemple, si Game Collection Setting, on arrive bien à lire ce qui se passe. Voilà. Alors... Donc allons jeter un coup d'œil. Donc ici par exemple je n'ai pas encore touché non plus, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à régler, c'est du travail. Mais on va s'amuser, on va démarrer. Fist of the North Star. Voilà. Hop, on va laisser démarrer. Donc comme vous voyez, c'est encore trop vers la gauche. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu sur le petit écran que j'utilise dans mon laboratoire, on était trop vers la gauche. Et là, arrivé sur la bande d'arcade, on est toujours trop vers la gauche. Donc je suis en train de me demander si c'est pas une histoire de réglage au niveau de la distribution. Donc je vais essayer de refaire une passe là-dessus et de voir si on peut améliorer le calage de l'image sur la télé. Donc ça, c'est partie des trucs, des choses que j'essaierai de voir. Donc voilà, on a démarré, hop. Donc là, on est en 15 kHz, donc. Hein. Voilà, comme vous voyez, ça marche pas mal. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Alors, tiens, on va s'amuser. On va rigoler un peu. On va faire un truc qui n'est pas commun sur une Astro City. Je me suis amusé à ça tout à l'heure. Ah, je me suis perdu. Voilà. Donc pour l'instant, au niveau des contrôles, j'utilise toujours ma manette, vu qu'on n'a pas encore branché les Arduino. C'est quelque chose que je vais faire dans la semaine. Hein. C'est souder un Arduino et essayer de voir comment ça se passe au niveau du mapping sur le panel de l'Astro City ici. Et voir si tout va bien à ce niveau-là aussi. Pour le son, pareil. Pour le son, pour l'instant, je suis en attente des amplis son. Donc pour le moment, pas de son. Si j'avais reçu les connecteurs jack, je pourrais au moins essayer d'envoyer le son sans l'amplifier sur le connecteur JAMA, vu que dans mon Astro City, là, ici, j'ai un ampli audio. Donc je pense que ça pourrait marcher, je pourrais arriver à faire quelque chose. Mais comme j'ai même pas reçu les connecteurs jack, je peux même pas faire ça. Donc là, pour l'instant, on va attendre. Donc voilà, pour le fun, j'ai démarré donc un Virtua Racing 32X sur une Astro City. Quelque chose de pas courant, qu'on voit pas tous les jours. C'est assez rigolo. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur cette petite mise à jour, donc les choses se présentent bien, même si j'ai été obligé de tricher un petit peu par rapport à mes erreurs. Ce que je vais faire, je vais pas jeter ces cartes, hein, ces 20 cartes que j'ai commandées qui servent à rien. Je vais très certainement en faire cadeau aux gens qui ont envie de s'amuser, de bricoler et qui sont pressés, qui veulent pas attendre. Je sais que Seb Arcade par exemple m'en a demandé 2, donc je vais y en donner 2. Moi je vais m'en garder certainement une aussi pour jouer. Je vais en donner une à un ami qui est en train de se monter un set Naomi et qui se fiche d'avoir quelques jumps à droite à gauche sur la carte pour remettre tout dans le bon sens, ça ne le dérange pas. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum et bon courage à tous.